Yo, salut tout le monde, c'est l'Artuma. Alors aujourd'hui, je suis vraiment content de vous faire ce test là parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je fais un partenariat, c'est vraiment mon premier gros partenariat que j'ai eu. Je suis vraiment super content. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement en description, j'ai rajouté un petit lien qui s'appelle Morbihan Moto. Alors qu'est-ce que c'est Morbihan Moto? Il faut savoir qu'en fait ce magasin là, c'est un magasin multimarque KTM, Yamaha, enfin vous verrez un peu sur le lien toutes les marques qui font, plus d'Afimoto. Comme je m'entends toujours bien avec ce magasin là, bah en fait j'ai décidé de faire un partenariat avec eux et avec mon grand étonnement ça a été accepté. Donc moi en fait finalement je vais pouvoir avoir plein de modèles à tester. Plein de modèles aussi d'occasion, vous pouvez aller voir dans la description, ils ont plein de modèles d'occasion. Si jamais vous voulez trouver une petite bécane d'occasion bien sympathique avec d'ailleurs c'est un de mes collègues, c'est un de mes potes d'ailleurs qui s'occupera de vous, qui est vraiment super sympa, vous verrez. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça me permettra de tester plein de modèles, de vous montrer les nouvelles exclusivités, plein de nouvelles choses. Même en équipement aussi pareil, des équipements ou autres, franchement. Vous allez voir, il va y avoir du joli contenu sur la chaîne et je suis vraiment content de vous montrer ça. Déjà, donc pour commencer, vous avez vu que là bizarrement, il y a pas mal de carénage bizarre autour. Bah ouais les gars, parce que si vous vous souvenez la moto de mon petit Dave, la MT-07, là je suis sur la MT-07 Tracer. Alors en gros c'est quoi? Bah c'est une MT-07 en mode Monsieur Marty, mais avant avoir pris de la soupe. Un peu plus petit, c'est la même chose. J'ai pu conduire un petit peu avant, c'est la même chose. Franchement, en termes de moteur, ils n'ont pas changé quelque chose puisqu'ils ont remis le même moteur. Il faut savoir que celle-ci est en full. Donc elle fait 74 chevaux si je dis pas de conneries. Par contre, ils ont changé plusieurs points sur cette moto-là en termes de design et de positionnement d'équipement. Déjà un réservoir beaucoup plus gonflé, beaucoup plus prononcé. Ensuite, il y a une petite ligne droite, on teste un truc, voir. Bon, ça ouais comme les autres. Dessus en fait déjà premièrement il y a les pare-mains. Alors je sais pas si on peut mettre ces pare-mains sur la 07 classique. Je pense que oui, ça m'a l'air d'être accroché tout bêtement. Par contre je remarque quelque chose, un guidon beaucoup plus cintré que la 07 classique. Et ils ont mis une sorte de barre ici au milieu. Qui je pense pour moi, comme c'est une traceur, c'est-à-dire qu'en gros c'est pour voyager, c'est pour faire des bornes, pour éviter d'avoir le vent en pleine gueule, voilà. Je pense que là-dessus c'est pour venir mettre avec vis ou autre des systèmes de GPS, de Waze, votre portable ou autre. Je pense que c'est plus pour cette utilité-là, la petite baguette ici trouée au milieu. Par contre, vous avez remarqué quelque chose, déjà le compteur, ils l'ont mis là, tout au fond là-bas. Alors premier point négatif je pense que je pourrais dire dessus, ça sera peut-être l'un des seuls je pense, mis à part les suspensions qui comme d'habitude sont en mode kangourou. Mais c'est un peu comme en street, l'inconvénient c'est que les boutons sont quand même méga loin, donc vous êtes obligé de venir vous pencher ici pour aller appuyer sur les boutons pour accéder aux informations. Je ne sais plus si sur la 07 classique vous avez les warnings. C'est quelque chose qui est un peu bête pour vous, mais moi les warnings je les trouve vraiment intéressants quand on fait du remontage de fil ou quand voilà il faut prévenir de quelque chose, un petit coup de warning, clac on met les warnings, c'est fait, vous voyez. La bulle, c'est un peu comme la 09 Tracer, parce que oui je vous fais ce test là d'abord, mais j'ai testé la 09 Tracer avant, et là je teste la 07 ensuite. J'ai pas pu faire dans l'ordre parce qu'elle n'était pas disponible au moment venu. Mais voilà, celle-ci est réglable en hauteur je pense. Moi il faut savoir que celle-ci est réglée pas du tout à ma taille. En termes de position de conduite, c'est exactement la même chose que la 07 classique. Il n'y a pas de changement notable. Ah si, le bruit. Si jamais vous prenez une MT-07, on me le demande 50 millions de fois les gars. Pour les tests, pour les oh petit oiseau, attention. Pour comment dire, pour pot d'échappement, voilà. Pour le pot d'échappement, on me demande oui alors quel pot d'échappement sur ma 07, patati patata. Les gars, je le répète, mon avis, c'est le pot haro court. Vous pouvez choisir le haro long ou le haro court, vous prenez le haro court, tout simplement. C'est celui en termes de son, de couple, de patate qui donne le meilleur rendu sur la 07. J'ai pu tester la 07 avec une sortie Accra ou une sortie SC Project. Je trouve que le haro c'est celle qui donne le mieux. Par contre le petit saut de vent, si on est petit un petit peu comme David, si on est un peu petit comme David, par contre, ouais pareil là, j'ai les deux pieds à plat classiques, rien de bien fou. Donc bah qui dit MT-07 en full, on a le moteur de la 07 classique donc c'est normal qu'on... Par contre voilà, là l'avantage voilà, c'est qu'on garde toujours la même agilité de la MT-07 que je retrouve. Avec le guidon cintré c'est un petit peu plus bizarre.
On la sent un petit peu moins agile que le guidon classique. Par contre les gars, faut que je vous montre quelque chose. Et ça me fait vraiment stresser les gens. Ouh lolo, le boing 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 boing. Elle est pas moche la MT-07 Tracer. Elle est pas moche. Je trouve que les feux avant me font beaucoup penser au Phaser 1000. Mon papa moi, le Phaser 1000. Et il me fait vraiment penser à ça. Voilà, déviation par ici. Bon. Ah, par contre c'est frustrant de ne pas voir le fameux paf 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 de Dave dans tous les sens. Pot d'origine inside. Personne, on y va. Ah voilà. Là je retrouve la joie de vivre d'une MT-07. Ah ouais les gars, j'ai oublié de vous dire, faut que je vous montre un truc. J'ai jamais eu ça de ma vie aux fesses. Vous êtes prêts? Il y a ça, il y a un top case. Ah j'ai un top case aux fesses. Bordel. Bon, qui dit tracer dit forcément voyage, qui dit forcément voyage dit forcément top case, valise, GPS et j'en passe. Donc ça me fait vraiment bizarre. Les sauts de vent, ou je sais pas si c'est des protège-mains ou des sauts de vent qui ont été installés. Alors j'ai un peu froid aux mains, je sais pas vraiment si ça sert vraiment à quelque chose, c'est plus pour le design. Peut-être qu'il y a peut-être après d'autres choses qui sont peut-être plus enveloppantes entre guillemets. Bon, on va pas partir dans le manchon non plus, hein, ok. Non, je remarque pas vraiment finalement de gros changements notables. Il y a juste à l'arrière qu'ils ont mis les feux de la MT-09. Et à l'avant, vous allez avoir donc les feux avant de la MT du Phaser. On a l'impression d'avoir un nez avant d'une Phaser. Oh, là avec la petite bosse, j'aurais fait un wheeling. Donc comme d'habitude, on va aller se poser à mon petit coin. Ce petit coin là vous dit peut-être quelque chose. Et oui les gens, ce coin vous dit quelque chose. J'avais fait la 701 ici. Hop là. Et voici donc la fameuse MT-07 Tracer. Donc finalement, si on regarde bien, en fait, du réservoir jusqu'à l'arrière de la selle, on garde le design classique de la 07. Par contre, à l'avant, vous avez eu un avant un peu plus bodybuildé. Et comme je vous disais, moi ça me fait penser à l'avant du Phaser 1000 de mon père, de ce type d'avant là. Ils ont rajouté après ici des carénages. J'ai pas l'impression qu'ils ont grossi, quoique si, ils ont quand même un petit peu bodybuildé le réservoir pour donner un effet mastoc. Donc ligne d'origine qui ressemble beaucoup à la ligne Accra. Donc là voilà, vous avez donc le mode camping où vous mettez la toile de tente, à manger, des pâtes carbo, la grand-mère, ce que vous voulez. Alors regardez, hop, petit floutage manuel, hop. Donc voilà, vous voyez, ils ont mis les feux à l'arrière de la MT-09, ce qui est pour moi un petit peu bizarre parce que je trouve que la MT-09, les feux arrière sont absolument pas du tout sportifs. Ils auraient dû garder vraiment l'arrière effilé de la MT-07 qui est vraiment superbe. Mais là, ils ont un petit peu fail. Donc, là-dessus, donc en termes de moteur, je vois absolument aucun changement sur une 07 classique. Et là, donc voici les feux à l'avant. Donc regardez, je vais mettre le contact. Voilà à quoi ressemble la MT-07 de devant, en tracer. Donc apparemment, les feux de jour sont à LED ici. Les feux de jour ici sont à LED. Là, on est sur de l'halogène classique, entre guillemets. Les suspensions, comme je vous dis, moi si je peux vous donner un petit conseil pour les suspects, mettez une huile plus visqueuse et des cales, ça sera déjà toujours mieux. Par contre, moi ce que je trouve un petit peu chiant, c'est que c'est la bulle ici. Pour les personnes de grande taille, j'ai l'impression qu'on est à la hauteur maximum, j'ai l'impression. On va peut-être prendre une bulle encore un peu plus haute pour les personnes de grande taille. L'avantage, voilà, c'est que là avec le système top case, là vous avez donc de bonnes grosses poignées pour s'accrocher derrière, petit dosseret ici. Quand on veut partir avec le bon wheeling des familles. Finalement c'est une 07 classique, ils ont juste bodybuildé un peu l'avant, mais elle est pas moche, je la trouve pas moche. Finalement je la trouve un peu moche sur photo. En vrai finalement ça va, c'est pas moche. Bon, il y a juste le top case qui casse un peu le charme, mais bon. Sinon le compteur, il faut savoir que c'est exactement le même compteur que la MT-07. Je ne vois aucune différence. Si vous voulez avoir des informations supplémentaires pour le compteur, allez voir le test de la MT-07 en A2. Je fais l'explication du compteur. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien de particulier. La chose qui me choque un peu, c'est le guidon tout cintré. Par contre, elle est toujours d'une maniabilité, c'est vraiment fun. Un vrai vélo, ça change pas de la MT-07 classique. Boing, 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 boing. Alors par contre, il faut savoir que l'habit full cuir avec le top case derrière, c'est la grande classe. Très grande classe. Donc voilà, un grand merci à Morbihan Moto de me prêter tous ces modèles et ces futurs modèles que je vais vous présenter. Ça va être vraiment vraiment sympa. Ah ouais, il manque un petit pot. Petit pot haro, ça pourrait être sympa. Faut savoir par contre que ce modèle là,
coûte 1500 € je crois plus cher que la 07 classique. Je crois qu'on est à peu près à 8002 ou 8003 il m'avait dit je crois. Par contre autre chose, ce modèle là actuellement n'existe pas pour le moment en A2, mais il va sortir très prochainement en A2. Donc le modèle MT-07 Tracer va sortir en A2 pour vous si jamais vous voulez une petite moto polyvalente et pour faire des kilomètres sans forcément en prendre plein la gueule. Avoir une moto polyvalente qui vous permettra de bouffer des bornes sans forcément arsouiller comme on veut. Même si finalement en fait je remarque quelque chose, on y met des suspensions un petit peu plus dures, un petit poireau. Allez, un guidon peut-être un peu plus sportif. Allez, roule. Là, on va frotter du cale-pied dans tous les sens, du genou, du gros wheeling des familles avec la copine qui gueule derrière, calé contre le porte-bagages. Arrête les wheelings! Et ouais, mais c'est génial les wheelings en MT-07. Donc mon petit-fils, toi qui avais bavé sur la MT-07 Tracer, et je t'avais dit que j'aimais pas du tout. Mais en fait finalement après l'avoir testé c'est une moto polyvalente. Je ne pense pas par contre qu'on puisse attaquer aussi fortement qu'avec une MT-07 classique comparée à la Tracer. Il faut savoir que c'est le même moteur que la MT, donc c'est à dire qu'en fait vous pouvez partir en wheeling en 1, en 2 ou en 3 sans aucun problème. Voilà, vous avez mon petit tuto wheeling si vous voulez de toute façon sur ma chaîne. Petit coup de sirette, petit pied sur le frein arrière et puis voilà, tout simplement. Il est sympa ce petit billet de la MT, moi j'aime bien. Il est souple. Par contre la selle, je sais pas si c'est fourni ou si c'est d'origine ou pas, mais la selle, en fait, vous avez un sort de petit dosseret, j'ai oublié de vous montrer ça, mais vous avez un petit dosseret qui vous maintient bien dans les accélérations. C'est plutôt cool, parce que le frein arrière fonctionne comme il faut. Bah oui. Ah oui, ça freine. Boing. Petit jump. Pour tous ceux qui ont vu mon test de la WRF 450, et ben j'avais calé juste là à droite. J'avais calé à droite ici comme une merde. Impossible de redémarrer. C'est génial. Par contre, je trouve ça un petit peu dommage. Je remarque quelque chose en fait, parce qu'avec le vent, ça vous fait trembler toute la casquette qui est devant. Par contre, je sais pas si ça joue vraiment beaucoup. Ils ont mis une sorte de casquette au niveau du compteur pour les reflets, pour éviter les reflets du soleil ou autre. J'ai pas l'impression que ça joue beaucoup. Mais voilà, de toute façon, par contre, pour la MT-07, je pense que vous me connaissez suffisamment. Je peux pas en dire du mal. Si vous cherchez une petite 07, vous n'aimez pas forcément le look de la 07 classique, mais vous aimez bien le look de la Tracer, bah foncez sur la Tracer parce que j'ai pas l'impression finalement d'avoir un gros changement entre les pattes. C'est juste le look qui change. Mais l'avantage, voilà, c'est qu'elle est plus polyvalente, on va dire, que la 07 classique. Un peu plus mastoc. Seule chose, voilà, c'est que il n'y a pas le fameux bon bruit haro sur le bidet, quoi, bordel. Ah ouais, bah c'est une MT-07 quoi, génial. Un petit moteur fun pour venir t'amuser comme il faut. Prise en main ah, c'est génial. Donc voilà ce qui est pour ce petit test de la MT-07 Tracer. Alors finalement, si vous voulez avoir l'avis d'une MT-07 en général, allez voir ma vidéo de la 07 en A2, c'est la même chose. Sauf qu'après, voilà, l'avantage c'est que moi je n'ai pas trouvé de grosses différences notables sur la Tracer, mis à part bien entendu un avant bodybuildé. On prend vraiment très vite des petites sensations bien sympathiques et qui te permettra de venir rouler en toute sécurité pendant plusieurs kilomètres. C'est vraiment fun. C'est n'importe quoi. Non, vous voyez, la prise en main, j'ai l'impression de conduire la MT-07 de DAF en fait. Ça me change pas des masses.
Bon allez les petits gens, sur ce, n'oubliez pas d'aller cliquer dans le lien, dans la description Morbihan Moto, allez voir les motos qu'ils proposent. Si jamais vous voulez avoir des avis ou même justement après allez les voir directement. Parce que voilà, moi je pense que c'est une bonne chose. Ça me permettra de vous tester plusieurs modèles, plusieurs motos, plusieurs équipements. Si jamais il y a des équipements qu'il faut que je teste, bah voilà. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympathique. Moi je vous donnerai toujours mon avis. J'ai comme qu'il y ait partenariat ou pas, je vous l'ai toujours dit. Moi je suis quelqu'un de franc, quelqu'un d'humain. Je vous dirai ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est mon avis. C'est pas parce qu'il y a un partenariat derrière que je vais vous dire que c'est forcément bien tout le temps. La preuve, hein, il y a des points négatifs sur cette moto là, mais ça reste des points négatifs qui peuvent s'améliorer. C'est pas définitif. Bon, et ben prenez soin de vous, ride safe, et puis à très vite pour un nouveau test. Allez, ciao ciao. On quitte sur une petite Mégane RS, mais non n'importe quoi, Clio RS. Qu'est-ce que t'es bête. Ciao ciao.